Ça fait plus de 3 ans que je stream sur Twitch et j'ai tenté beaucoup de choses avec quelques réussites mais surtout beaucoup d'échecs. Je pense en toute modestie bien sûr, avoir suffisamment de recul maintenant pour constater ce que j'ai bien fait et surtout ce que j'ai mal fait. Du coup, je vais en profiter pour parler de ces erreurs que j'ai faites sur Twitch et que beaucoup de streamers font encore aujourd'hui. Des erreurs que j'aurais aimé éviter à l'époque et qui m'auraient fait gagner un temps précieux. Et sans vouloir forcément mettre les gens dans des cases, cette vidéo s'adresse plus volontiers à celles et ceux qui ont un projet sur Twitch, qui veulent en tirer un bénéfice à plus ou moins long terme. Parce que oui, c'est encore possible de réussir sur Twitch, alors sans forcément devenir le prochain Zerator, mais en utilisant de bonnes stratégies, il est encore possible de tirer son épingle du jeu. Donc on en parle tout de suite. Salut YouTube, c'est Tom, votre streamer préféré, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est sans doute que vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur votre chaîne Twitch. Ça vient peut-être de votre contenu, ça vient peut-être aussi tout simplement de vous. Bref, je vais partager avec vous toutes ces petites erreurs que j'ai faites depuis le début, depuis que je suis streamer, et qui m'ont empêché de me développer plus rapidement. Mais avant même de regarder la suite de cette vidéo, on va faire une petite expérience de groupe. Donc dans les commentaires, vous allez décrire ce qui, à votre avis, pourrait être amélioré sur votre stream. Et une fois que vous aurez fini la vidéo, retournez sur votre commentaire et regardez si ça a un rapport avec les erreurs que je vais vous présenter. Le simple fait d'écrire les choses, ça permet aussi de se rendre compte plus facilement des points sur lesquels vous devez travailler. Bon, donc ça c'est fait, maintenant on va voir ces erreurs très courantes que vous devriez éviter pour ne pas limiter votre développement sur Twitch. Et on démarre avec les statistiques. Alors c'est un truc tout bête et qui peut être extrêmement perturbant. Le meilleur conseil qu'on puisse donner à un streamer, y compris à ceux qui sont déjà partenaires, c'est de ne pas regarder les statistiques. En tout cas, pas pendant le stream. Ne vous focalisez pas sur votre nombre de viewers, cachez-le, faites comme si vous aviez 1000 viewers à chaque stream. Alors encore une fois, ça paraît un peu bête, mais combien d'entre nous regardent ce chiffre et prennent un gros coup au moral parce que le chiffre n'est pas à la hauteur de nos espérances? Tout le monde est touché par ça, même les plus gros streamers. Dans une vidéo précédente où je vous donnais des conseils sur le choix du jeu à streamer sur Twitch, je vous montrais que grâce au site Twitch Tracker notamment, on pouvait analyser les jeux qui fonctionnaient le mieux afin de mieux se développer sur Twitch. Et je confirme que c'est une bonne chose à faire. Analysez ce genre de stats là, d'accord, mais lors de votre prochain stream, essayez de cacher votre nombre de viewers. Personnellement, ça m'a libéré tout simplement. Je garantis pas que ça aura exactement le même effet sur tout le monde, mais essayez, ça ne coûte rien. Et du coup, pour faire le lien à nouveau avec cette fameuse vidéo sur le choix des jeux à streamer, je vais revenir un petit peu sur le multigaming. On a vu que ça pouvait être un piège, mais je voudrais faire quelques précisions à ce sujet. Vous pouvez parfaitement avoir une chaîne multigaming sur Twitch, mais la grosse erreur si vous faites ça, c'est une erreur que j'ai d'ailleurs commise moi quand j'ai débuté, c'est de vouloir absolument streamer un jeu différent à chaque stream. En diversifiant les jeux, c'est vrai qu'on diversifie aussi son audience, mais le problème c'est que bien souvent, pas toujours, mais la plupart du temps quand même, les viewers qui viennent vous voir sur un jeu n'ont pas forcément envie de vous voir sur d'autres jeux. Certains resteront, mais d'expérience, c'est pas là forcément la majorité. Après, c'est très bien d'avoir des gens qui restent pour vous et pas pour le jeu, au contraire, c'est ça qu'on appelle une communauté. Mais pour continuer dans le multigaming, si je devais recommencer depuis le début, je ferais peut-être autrement, comme rester une semaine ou deux sur le jeu, histoire d'attirer suffisamment de personnes qui sont intéressées par le jeu, mais surtout d'avoir le temps de les faire s'intéresser à moi. Et ça, je pense qu'avec trop de jeux différents, c'est compliqué. Il faut essayer de trouver le bon équilibre entre la diversité et le fait de toujours prendre du plaisir sur un jeu parce qu'au final, mine de rien, ça reste important. Ensuite, on a une mauvaise qualité technique, que ce soit la qualité audio ou vidéo, si votre stream est de mauvaise qualité, vous risquez de perdre des viewers potentiels, c'est évident. Ça fait quelques temps maintenant, mais les streams sur Twitch ont vu leur qualité augmenter énormément ces dernières années. Il n'est pas rare de tomber sur un streamer avec 3 viewers et une qualité de fou, un appareil photo numérique en guise de webcam, un micro XLR avec une super table de mixage. Petite parenthèse d'ailleurs à ce sujet, si vous démarrez sur Twitch aujourd'hui, gardez la tête sur les épaules, parce que non, une Go XLR à 400 balles, c'est pas ça qui vous permettra de percer sur Twitch. Les gens qui vous font croire ça, ils n'ont pas de vision globale et ils ne connaissent pas votre situation. Donc investir pour son stream, ok, mais procédez par étapes. Dites-vous bien que la qualité technique audio ou vidéo, c'est un plus, mais le principal, c'est et ça restera toujours le contenu. On va y revenir. Mais bref, il est possible d'obtenir de la qualité sans forcément se ruiner. Vous avez suffisamment de vidéos sur cette chaîne pour vous en convaincre, que ce soit pour choisir votre micro, votre webcam, pour améliorer le rendu de votre webcam avec un LUT, pour améliorer le rendu de votre micro avec un égaliseur, ou tout simplement régler correctement votre bitrate pour avoir un stream propre. Vous avez plein d'options pour démarrer sans vous ruiner et en ayant une qualité tout à fait correcte. Quand j'ai commencé, personnellement, j'avais un micro casque Plantronics sans fil, et j'avais pas de webcam. Puis j'ai rapidement acheté une Logitech Brio et un micro Bird UM1, coût de l'opération 300 €. Mais si je devais revenir en arrière, je privilégierais plutôt l'audio en prenant donc une webcam OK, modifiée grâce à un LUT,
et surtout je prendrais plutôt un micro dynamique comme le Rode Podcaster pour éviter les bruits de clavier et de souris. Résultat, j'en aurais eu pour 250 €, donc même moins que ce que j'avais investi à l'époque pour une bonne webcam, et j'aurais surtout eu une très bonne qualité audio. Et c'est valable pour tout, hein. Si vous regardez la qualité de mes premières vidéos YouTube, personnellement quand je les regarde, limite j'ai honte de la qualité, et pourtant certaines ont plusieurs dizaines de milliers de vues. Donc ça confirme bien une chose, c'est que l'important, c'est le contenu. Bon, donc pour l'instant, hein, en tout cas, c'est un sans faute, hein. Toutes ces erreurs, personnellement, je les ai commises à mes débuts sur Twitch. Ça en fait des points négatifs, hein. Mais bon, avec le temps, on essaye de s'améliorer et ça se fait petit à petit. Donc n'oubliez pas que le streaming, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et du coup, on en arrive à la gestion des viewers. Et là, c'est un point essentiel puisqu'on va parler des viewers en général, hein, mais surtout une catégorie bien particulière de personnes. Vous voyez forcément de qui je veux parler. Pas forcément des trolls évidents qu'on bannit parce qu'ils insultent les gens ou qu'ils spamment dans le chat. Non, 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 là je parle de ces viewers qui sont toujours un petit peu borderline, à la limite du timeout, mais que vous n'osez pas bannir quelle que soit la raison, hein. Parfois même ce sont des abonnés, donc vous avez encore plus de scrupules à les kick ou à les ban. Mais déjà, il y a une chose qu'il faut éviter de faire, et c'est très difficile je sais, mais c'est de mettre les abonnés au-dessus des autres viewers. Les gens ils ont envie de vous soutenir, c'est très bien, mais à moins que vous ayez mis des règles particulières en place, ça ne leur donne pas le droit de devenir vulgaire ou agressif. Enfin, ça ne les met pas au-dessus des règles du chat que vous avez fixées comme ligne de conduite pour votre communauté. Dans tous les cas, si une personne vous met mal à l'aise dans votre propre chat sur votre propre chaîne Twitch, c'est peut-être tout simplement que sa personnalité ne colle pas avec la vôtre ou à l'ambiance que vous voulez donner à votre chaîne et à votre communauté. C'est d'autant plus difficile, je le sais bien, hein, quand on a peu de viewers, hein, si vous tournez à 5 viewers de moyenne. Bannir une personne, ça peut être compliqué des fois parce qu'on se dit qu'on a déjà pas beaucoup de viewers. Si on commence à bannir, il en restera encore moins. Mais il faut avoir une vision sur le long terme, encore une fois. Laisser des personnes comme ça dans votre chat, ça impacte directement l'ambiance du stream. Et à moins que vous ayez envie d'en attirer d'autres, des gens comme ça, je vous conseille d'agir assez rapidement. D'autant que le stream d'après, en plus vous aurez oublié l'affaire et vous pourrez passer sereinement à la suite sans vous retourner. Enfin, on va reparler un petit peu du planning. Là encore, on a vu dans une vidéo précédente l'importance d'avoir un planning et des horaires fixes. Donc on va pas trop insister et revenir dessus. Vous pouvez aller voir cette vidéo, je vous mettrai un lien dans une fiche ici et dans la description juste en dessous. Mais en gros, retenez qu'il faut habituer les viewers à vos horaires, qu'ils sachent à quel moment et à quels horaires ils peuvent vous retrouver. C'est un des éléments essentiels pour se développer sur Twitch, donc ne négligez pas ce point. Et on va terminer avec la base de chez base, hein, qui est tout simplement l'animation de votre stream. Si vous devez retenir une seule chose, je vous dirais simplement ceci: parlez, parlez, parlez. Alors je sais bien que tout le monde n'a pas un talent inné pour l'animation, mais le minimum syndical quand vous jouez à un jeu, c'est au moins de décrire vos actions. C'est vraiment le minimum du minimum, hein. C'est pas la solution ultime, mais vaut mieux ça que rien du tout. Sinon, il y a plus efficace et relativement simple aussi, c'est d'écrire ce que vous comptez faire. Si vous allez affronter un boss, décrivez quelle stratégie vous allez adopter, comme ça vous pourrez enchaîner dessus si vous réussissez ou si au contraire vous ne parvenez pas à la mettre en place. Le tout c'est de se donner des petits points de référence sur lesquels vous allez pouvoir rebondir. C'est la base de l'animation du stream. N'hésitez pas non plus à poser des questions ouvertes, hein, ça pourra faire éventuellement réagir les personnes dans le chat. On peut d'ailleurs ici appliquer le même principe que pour le choix du titre pour notre stream, comme je vous l'avais montré là encore dans une vidéo précédente. Donc lancez-vous des défis, exprimez une opinion, c'est à vous de déclencher l'interaction avec les viewers. C'est du travail, c'est fatigant, mais on n'a rien sans rien. Autre petite astuce aussi, si vous avez un stream deck ou quelque chose qui ressemble, vous pouvez jouer des sons. Par exemple, quand vous faites une blague pourrie, lancez la batterie. Ou quand vous faites un bon gros fail, jouez un son de ce type. Et ça peut se faire sans stream deck d'ailleurs, hein, avec des raccourcis clavier sur OBS ou Streamlabs OS. Bref. Animer votre stream, c'est la base si vous voulez des interactions avec vos viewers. Et voilà donc pour ces fameuses erreurs que j'ai presque toutes commises au début, donc sur lesquelles vous pouvez travailler pour éviter de les reproduire. Encore une fois, c'est pas une garantie que vous allez trouver le succès grâce à ces petits conseils, mais ça peut éventuellement vous permettre de débloquer un petit peu votre chaîne ou de vous mettre plus à l'aise. Et un streamer qui est à l'aise, ça se sent, ça se voit, ça s'entend. Du coup, on a davantage envie de le suivre. Ah, et sinon, vous êtes retourné sur votre commentaire là, hein, ça donne quoi ? Allez, je vous rappelle que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soir. La porte est grande ouverte. Et pour les questions techniques, rendez-vous sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles et plus de 1000 membres vous attendent pour partager leur expérience de streamer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, on stream. Ah oui, je suis changé, c'est bon, ok. Donc ça c'est le vrai moi. Sans la casquette, je ressemble à ça.